Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette rencontre entre l'Inter Street Esport et le streamer de Raqua. C'est une rencontre comptant pour la coupe FFEV, donc une coupe intra-site VPG EBFA. Et on va voir ensemble que ça va être un match plutôt animé avec beaucoup de buts. Dès l'engagement, voilà, perte de balle dans l'axe. Et ça va donner une énorme opportunité pour Storm Harder, mais qui vont tirer sur Deadpool, le gardien de l'Inter Street, qui va avoir aucune difficulté. Mais pour la première alerte sur les cages de l'Inter Street, ensuite on va... Mikey qui va servir Tunzi, la frappe de Tunzi qui a fini au fond des filets, 27e minute, il s'est rien passé entre temps, mais voilà, le premier coup sur la tête, il est infligé par les hommes de Tunzi justement, et voilà, une frappe bien placée, sans contrôle, une action totalement axiale, hein, malgré la présence de 3 défenseurs qui sont restés en opposition. Tunix qui va ouvrir le score à la 28e minute. On va avoir aucune réaction d'orgueil pour l'instant de la part de leurs adversaires. Hein. C'est encore Tunix qui va servir dans l'axe Mikey. Mikey va partir sur le côté gauche. On s'analyse. Mikey qui va refaire une profondeur, mais ça va être Quentin qui va la récupérer. L'ancien attaquant de Dijon qui va frapper fort, mais juste à côté des cages. Mais la pression est maintenue sur leur cage. Mais voilà, une contre-attaque. Un espèce de N, un triangle offensif, hein, un arrêt du gardien. C'était très limite, c'était très bien joué dans le dos de la défense. Mais les gardiens étaient très vigilants. Et derrière, on va avoir une contre-attaque très rapide, hein, avec de la pression en profondeur. Meiki qui va pouvoir trouver l'ancien attaquant de Dijon, qui va se débarrasser de son vis-à-vis, qui va pouvoir frapper petit filet en bas à gauche. À droite, pardon, du coup. Et du coup, qui va faire le break dans cette rencontre plutôt animé. On va voir la seconde période, ça va être encore beaucoup mieux. Un match très ouvert et on va voir encore une fois dès l'engagement, perte de balle assez stupide de leur milieu de terrain. Et ensuite Quentin qui va pouvoir débouler côté gauche, qui va pouvoir provoquer un petit peu et une frappe ensuite. Côté droit toujours, un angle semi-fermé, très mal couvert par le gardien. Et voilà, ça 3-0. On peut se dire que le match est joué, hein, 3-0 à la mi-temps, dont 2 buts dans le temps additionnel. Forcément, alors là, l'ascendance psychologique, elle est clairement du côté de l'Inter Street Esport. Mais les rouges et noirs vont avoir enfin une réaction d'orgueil plutôt minime, mais voilà, ils ont joué avec leurs armes. Très bon match de l'Inter Street Esport également. Voilà, on voit déjà un match très animé, hein, que ce soit sur le plan offensif comme sur le plan de la réalisation. Les stats parlent d'elles-mêmes, hein. 4 tirs, 3 cadrés, 3 buts, mais un 65% de possession qui va faire très mal aux rouges et noirs. Qui en face ont fait que 2 petits tirs, dont un cadré, on l'a vu, c'est sur l'arrêt de gardien qui a mené le second but de l'Inter Street. Et voilà, on va se retrouver à la 52e minute de jeu. Leur première vraie occasion qui va arriver. Et ça va se transformer en but, hein, oublié par le latéral gauche, leur latéral droit du coup. Le L1 triangle qui va passer tranquillement et qui va avoir aucune difficulté à mettre le ballon au fond des filets de la tête. Hein, libre de tout marquage. Et du coup, Alpha One qui va réduire la marque. On va voir 3 petites minutes plus tard. C'est encore une fois une perte de balle de la défense rouge et noire. Quentin qui va la récupérer. Tunix va pouvoir le resservir dans l'axe. Et voilà, c'est une frappe puissante qui va s'écraser sur le poteau gauche. Et derrière, 3 petites minutes plus tard encore, on va voir une énième perte de balle dans l'axe. Un petit peu de provocation, une frappe, très belle arrêt de Deadpool, hein, qui maintient vraiment les hommes de l'Inter Street dans le match et qui ne va pas les mettre dans le dur. Et voilà, on va pouvoir, à la 70e minute, on voit un jeu de passe en plusieurs touches de balle pourtant. Et voilà, au milieu de 4 défenseurs, à pouvoir provoquer, se retourner et frapper. Et Deadpool, forcément, ne peut pas grand-chose. Là, c'est vraiment entre les 4 défenseurs. Et alors là, du coup, 3-2, le match est complètement relancé. Mais c'est l'Inter Street qui va pouvoir se relancer avec ce L1 triangle. Côté droit, voilà, provocation dribble qui passe, très beau. Voilà, petite gêne, mais Quentin qui va pouvoir la récupérer, mais qui va faire une frappe beaucoup trop écrasée pour inquiéter le gardien. Mais au moins, voilà, le temps est gagné et la montre est en leur faveur. Et ensuite, on aura cette frappe de loin qui va passer juste au-dessus des hommes toujours en rouge et noir, qui vont faire énormément de frappes de loin. On va en voir encore une autre, hein, quelques minutes plus tard. Très bien arrêté par Deadpool. Pas trop de difficultés, mais attention, l'alerte est toujours présente sur les cages. Mais malheureusement, le temps leur est compté. Ils n'ont plus le temps. Voilà, le dernier corner du match avec tout le monde qui était devant. Mais voilà, c'était très bien repoussé par la défense. Et du coup, c'est la qualification pour l'Inter Street Esport. Hein. Alors, on va pas dire fort mérité au vu de la seconde période, mais mérité tout de même. Les hommes en rouge et noir qui sont surtout battus en contre-attaque. Et avec beaucoup de frappes de loin. Une erreur défensive, ça leur a coûté un but. Ensuite, le second, bah voilà, c'est vraiment entre 4 défenseurs qu'il a réussi à faire sa frappe.
Et du coup, on se retrouve avec nos stats et on voit que l'Inter City Sport s'est complètement fait avaler sur cette deuxième mi-temps. Hein. Ils ont perdu 12% de possession. Ils ont encaissé 6 frappes, 4 cadrés, 2 buts. Et voilà. En tout cas, la qualification est acquise.